MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans le cadre de l'étude de la gestion budgétaire et contrôle gestion, on traitera un point très important qui est le budget de trésorerie. Qu'est-ce qu'un budget de trésorerie? Pourquoi l'étude du budget de trésorerie? Et quelle est la démarche pour construire le budget de trésorerie? Commençons par la définition du budget de trésorerie. Le budget de trésorerie est un document établi pour une période plus ou moins courte, mois, des trimestres ou bien semestres, et parfois sur une année. Elle présente une récapitulation prévisionnelle des encaissements et des décaissements. Le budget de trésorerie est l'aboutissement de tous les budgets de l'entreprise. Il s'agit d'un budget de résultat. Donc, c'est-à-dire que le budget de trésorerie, il synthétise les flux d'encaissement et les flux de décaissement réalisés par l'entreprise pendant cette période d'étude. Les encaissements en matière de trésorerie, c'est-à-dire tout ce qui permet une entrée d'argent, et les décaissements, tout ce qui permet une sortie d'argent. Par la suite, le budget de trésorerie, il va nous donner une synthèse sur ces flux. Alors, on a la trésorerie initiale. Voilà. On ajoute à la trésorerie initiale des encaissements, c'est-à-dire des plus, des entrées d'argent. Et on doit retrancher les décaissements, tout ce qui est flux de sortie d'argent, pour obtenir la trésorerie de fin de période. Bien. Pourquoi le budget de trésorerie? Alors, le budget de trésorerie est un outil de pilotage. C'est-à-dire que les prévisions réalisées en matière de budget de trésorerie permettent à l'entreprise de mettre l'accent sur l'évolution de la trésorerie de l'entreprise dans le futur. Donc, c'est-à-dire, elle permet en quelque sorte de guider l'entreprise vers les objectifs à réaliser dans le futur. Objectif d'anticipation. Les prévisions de trésorerie permettent d'anticiper les crises de liquidité et de prévoir les solutions éventuelles. C'est-à-dire, on fait des prévisions pour savoir, bien sûr, les difficultés de trésorerie qu'on peut rencontrer et également quelles sont les solutions éventuelles à mettre en place. Le troisième objectif, c'est l'objectif d'optimisation. Grâce aux prévisions de trésorerie, on peut sélectionner et négocier à l'avance les solutions de placement et de financement les plus avantageuses. C'est-à-dire que les solutions qu'on a proposées, donc on essaie en quelque sorte de les négocier à l'avance. C'est-à-dire si on a par exemple les problèmes au niveau de la trésorerie, les déficits par exemple, on peut négocier comment on peut financer cet déficit. Alors, si le cas où on a des excédents, comment on peut faire pour placer ces excédents dans le futur pour, bien sûr, en profiter des avantages de ces placements ou bien de ces financements. Alors, lorsqu'on dit des avantages en matière de placement, c'est-à-dire avoir plus de gains, et en matière de financement, c'est-à-dire trouver le financement le moins coûteux. Bien. Alors, la démarche générale pour traiter un budget de trésorerie. Bien sûr, l'élaboration d'un budget de trésorerie nécessite un ensemble d'informations. Premièrement, on doit avoir des informations sur la situation précédente, c'est-à-dire le bilan de l'année N-1, ou bien de la période précédente, et bien sûr d'établir l'ensemble des budgets voulus, c'est-à-dire les budgets de vente, les budgets des achats, etc., etc. Les modes et les délais de règlement. Donc, c'est-à-dire, en fonction des budgets réalisés, on a des modes et délais de règlement vis-à-vis, par exemple, les clients, les fournisseurs, etc. Puis, à travers ces budgets, donc, on réalise des tableaux ou bien des budgets des encaissements et des décaissements, parfois exceptionnels, n'entrant pas dans le cadre d'un budget particulier. C'est-à-dire, il y a des encaissements et des décaissements qui peuvent être à côté des budgets de vente, du budget
d'exploitation, on a des budgets qui parfois, donc, exemple d'augmentation du capital, les emprunts, contracter un nouveau emprunt ou bien remboursement d'emprunt. Donc, ce sont des flux à part qui sont exclus du budget élaboré. Bien sûr qu'on doit en mettre au niveau des budgets des encaissements ou bien au budget des décaissements. Comment construire un budget de trésorerie? Alors, la construction d'un budget de trésorerie se déroule en étapes suivantes. Premièrement, on doit élaborer un budget des encaissements, c'est-à-dire un budget récapitulatif de tous les encaissements réalisés par l'entreprise, c'est-à-dire qui traduit bien sûr l'ensemble des flux d'entrée d'argent, que ce soit des flux d'exploitation ou bien d'autres flux, par exemple les emprunts contractés, l'apport nouveau en capital, etc. Deuxième étape, il s'agit de construire le budget de décaissement, c'est-à-dire le budget qui traduit l'ensemble des flux de sortie d'argent au niveau de trésorerie. Alors, entre le budget des encaissements et le budget des décaissements, on doit élaborer un budget de TVA dans lequel on va calculer la TVA due à régler à l'État, ou bien on peut avoir un crédit de TVA. Donc, si on a TVA due, automatiquement, on doit l'intégrer dans les décaissements réalisés par l'entreprise. Pour obtenir, bien sûr, un budget de trésorerie en fin de compte. C'est-à-dire en comparant la trésorerie initiale avec les flux, plus les flux d'entrée, c'est-à-dire les budgets des encaissements, moins tout ce qui est décaissement pour obtenir la trésorerie finale de la période. Bien, concernant le budget des encaissements, il peut se présenter sous la forme suivante. Donc, c'est-à-dire on prend les éléments qui concernent l'exploitation, les clients, les créances qu'on a dans le bilan N-1. Bien sûr, ici les éléments, vente de marchandises par exemple comme produit d'exploitation, autres produits. Par la suite, on va mettre le total. Suivant les périodes, ici on a mis T1 du trimestre, T1, T2, T3, T4, etc. Ici le reste, c'est-à-dire le reste qui va être figuré dans le bilan de la période pour la période suivante. Bien, on met un total pour chaque période ici. Par la suite, on va calculer la TVA facturée sur les produits, donc sachant que ces produits sont inclus TTC. Par la suite, on va calculer la TVA facturée pour chaque période. Puis, on va ajouter d'autres encaissements, encaissement 1, autres encaissements, c'est-à-dire les encaissements qui n'entrent pas dans l'exploitation. Voilà. Par la suite, on va calculer le total des encaissements pour chaque période. Voilà. Total des encaissements qu'on va utiliser au niveau du budget de trésorerie. Pour le budget des décaissements, alors il se présente également sous la forme suivante. Première des choses qu'on va mettre en place, c'est les éléments du bilan N-1, donc les dettes fournisseurs. Puis on va mettre les charges d'exploitation, achat de marchandises par exemple, autres achats, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de charges d'exploitation qu'on peut mettre ici, pour chaque période, bien sûr. Ici, donc, on va mettre le montant concernant le trimestre T1. Par la suite, on va le décomposer en termes de décaissement. Est-ce qu'il est décaissé à la période T1 ou bien il est décaissé, il y a une partie qui est décaissée au niveau du T1, une autre partie qui est décaissée en T2, ainsi de suite. Donc, on va décomposer selon le mode de règle. Donc là, le mode de règlement est très important au niveau des encaissements et au niveau des décaissements également. Toujours le reste, c'est bien sûr sont les éléments qui doivent figurer par la suite dans le bilan de fin de période. Bien, on va mettre le total de chaque période. Par la suite, on va calculer la TVA récupérable qu'on va utiliser dans le budget de TVA. Puis, on va ajouter les autres décaissements. Les autres décaissements 1, autres décaissements, etc. Donc, on va intégrer les différents décaissements qu'on va utiliser. Puis, on calcule le total des décaissements.
Bien, on peut prendre une autre forme de présentation, c'est-à-dire on peut décomposer le budget des décaissements en termes de ce budget des achats, ce budget des investissements, ce budget des autres charges, etc., etc. Donc on peut les décomposer en plusieurs sous-budgets et par la suite on va élaborer un budget global des décaissements. Bien, en ce qui concerne le budget de TVA, donc c'est une récapitulation de ce qu'on a déjà calculé pour la TVA facturée au niveau des encaissements. Voilà. Pour chaque période T1, T2, T3, T4, on met la TVA correspondante et bien sûr le reste. Puis la même chose pour la TVA récupérable sur les charges qui concernent les charges et la TVA récupérable sur l'immobilisation qui concerne l'acquisition des immobilisations. Par la suite, s'il y a un rapport crédit de TVA de la période suivante, c'est-à-dire qui figure dans le bilan N-1, on va le reporter pour qu'il soit réglé en T1. Par la suite, on calcule la TVA due pour chaque trimestre ou bien le crédit de TVA. Donc ça peut être TVA due, ça peut être crédit de TVA. Donc TVA due au crédit de TVA égale TVA facturée moins TVA récupérable moins report crédit de TVA. Donc TVA récupérable, ça inclut la TVA récupérable sur les charges plus la TVA récupérable sur immobilisation. Puis on va mettre une ligne qui correspond au règlement de TVA due. Bien sûr, sachant que le règlement de la TVA due, donc il y a un décalage en matière d'un mois pour le règlement de la TVA due. Donc c'est-à-dire que la TVA due du trimestre T1, elle doit être réglée, bien sûr, avant la fin du premier mois de T2. Si on trouve en T1 qu'il y ait un crédit de TVA, donc il sera reporté pour T2, donc ainsi de suite. Pour le budget de trésorerie, alors, il s'agit d'un budget, comme on a dit, qui résulte des différents budgets des encaissements et des décaissements et de TVA. Donc là, on trouve que pour chaque trimestre, chaque période, donc là on a mis des trimestres, mais on peut mettre des mois, donc ça dépend de la période choisie. Alors, on prend la trésorerie initiale, T1, donc ce qu'on trouve généralement au niveau du bilan, donc trésorerie initiale, voilà, donc c'est-à-dire banque plus la caisse, donc tout ce qu'on trouve au niveau de la trésorerie active, moins la trésorerie passive s'il existe. On va mettre total des encaissements, voilà, pour chaque période, moins total des décaissements pour trouver la trésorerie de fin de période. C'est-à-dire que la trésorerie de fin de période est égale à T1, T initial, pardon, plus total encaissement, moins total décaissement. Et on aura trésorerie de fin de période. Donc, cette trésorerie peut être excédentaire ou déficitaire. Donc, on va mettre un commentaire sur le cas de la trésorerie. Est-ce qu'il est excédentaire, est-ce qu'il est déficitaire? C'est-à-dire, quelle est la solution par la suite proposée? Bien, sachant que la trésorerie de fin de période de T1 sera la trésorerie initiale pour la période T2. Trésorerie initiale de T2 égale trésorerie fin de période de T1. Et ainsi de suite. Donc, jusqu'à la dernière période de l'étude. Donc, lorsqu'on trouve la trésorerie finale de T4, donc c'est ce qui va rester pour le bilan, donc ce qui va rester pour le bilan pour la période, ou bien pour la fin